Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de Playmo High. Ah, le soleil brille et les oiseaux... Oui, mais stop! Mais je n'ai vraiment pas envie d'y aller! À la prison de Playmo City! Hey Eddie, tu vas avoir un colocataire, Frog Eye, quelque chose comme ça. Fish Eye! Captain Fish Eye! Hey mon pote, t'arrives juste au bon moment. C'est l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui, nous avons de la salade de thon. Burk, je n'aime pas le poisson, mais de toute façon, je vais bientôt avoir un cheeseburger. Ah vraiment? Ils font de la cuisine exprès pour toi? Un morceau de Mars a été vendu aux enchères hier à New York pour plus de 200 000 $ Playmo. Le morceau, qui ne pèse que 3 tablettes de chocolat, provient d'une météorite tombée dans le désert du Maroc. Ah la vache! Pour 3 tablettes de roche martienne, on peut récupérer 200 000 $ Playmo. Ah, ça me plairait aussi. 200 000 $ Playmo! Bon. À la fin de l'année, Robert partira pour la première mission Mars Playmo. Hé, mais c'est moi! Récemment, Robert a fait les gros titres lorsque le braqueur de banque Eddie Meloni a tenté de braquer une banque avec lui. Tu as essayé de braquer une banque avec un robot? Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. Quoi? Pourquoi? Le petit déjeuner, messieurs. Pas pour moi. 3, 2, 1... Ah! Tu viens avec moi. Moi? Pas question. Si, tu vas m'aider à trouver ce robot. Et pour l'instant, partons d'ici. Allez, à la cachette secrète. Mais j'ai peur de l'avion. Non, je me sens pas bien. J'étouffe. Oh mon Dieu. Cela m'a coupé la parole un moment. Mais où donc veut aller Captain Fish Eye avec Eddie? Et pourquoi a-t-il besoin de Robert? Eh ben, ça commence bien. Oh, mais voici Bennett. À l'hôpital. Ouais, génial, un hélicoptère! Mais il vole bas! Bennett! On est là parce qu'on veut voir le bébé et pas l'hélicoptère. Oh, je crois que je vais devoir recalculer la date de naissance prévue. Votre fille va arriver sans doute avant le nouvel an. Votre fille? Alors ça veut dire... Wouhou! Nous allons avoir une petite sœur. J'aurais préféré avoir un petit frère. Fais attention à ce que tu dis. Nous, les filles, nous sommes maintenant supérieures en nombre. Et notre petite va arriver avant le nouvel an. Mais c'est super! Dans ce cas, Robert pourra quand même faire la connaissance du bébé. Pourquoi quand même? Ah oui, je ne vous ai pas encore raconté. Robert partira pour Mars le soir du nouvel an. Quoi? Oui, mais c'était clair pourtant, non? Mais chérie, tu aurais pu nous le dire avant. Je ne veux pas que Robert parte. Robert a été construit pour aller sur Mars. Mais je veux quand même que Robert reste avec nous. Il n'y a pas un autre robot qui peut aller sur Mars. Ce n'est pas possible, Lisa. Tu le sais bien. Tu veux mourir. Robert n'a pas besoin d'être nettoyé ou arrosé. Bon sang, Robert. Mais je suis triste. Tu ne le comprends pas. Lisa. Non. Il est bien insensible, ce Robert. J'aurais préféré qu'il ait un peu plus de sentiments. Pourquoi insensible? Et quel sentiment? Peut-être que je devrais programmer Robert pour qu'il éprouve des sentiments. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Pardon, je peux faire autre chose pour vous? Oh non, merci. Je crois que nous allons partir alors. Ah, quelle agitation de si bon matin. D'abord l'évasion, puis une dispute chez les Parker, et maintenant Monsieur Parker veut aussi programmer des sentiments à Robert. Bon, bah si c'est comme ça, c'est une bonne chose que les cours d'aujourd'hui, le premier jour d'école après les vacances, commencent un peu plus tard.
Ah, je vois déjà Bennett et ses amis. Mais où est donc Lisa? Bizarre! Lisa devrait être là depuis longtemps. Peut-être qu'elle est déjà dans la classe. Aïe! Ouais, touché. Ouais. Ça ne peut venir que de ces crétins. Hé, vous êtes fous! Oh, bon sang! C'est vraiment dangereux de jeter des choses par la fenêtre. Il faut que je le rapporte à l'instituteur. Mais où est-il? Ah, le voilà. Monsieur Coleman! Monsieur Coleman! Pas le temps, j'ai vraiment besoin de parler à mes élèves. Monsieur Coleman! Hé, Lisa, te voilà! Oh, nous nous sommes fait du souci. Je voulais être un peu seule et réfléchir. Je ne veux vraiment pas que Robert s'envole pour Mars. Mais qu'est-ce qu'il tient dans la main? Oh, on dirait une photo d'avis de recherche. Écoutez-moi tous bien. Le braqueur de banque, Eddie Meloni, s'est évadé de prison avec Captain Fisheye. La police demande aux habitants de Plymouth City de signaler immédiatement s'ils voient quelque chose de suspect. Pour chaque indice fourni, il y aura une grande récompense. Ouais, cool! Une récompense! Ne te réjouis pas trop, Darren. Captain Fisheye a une énorme forteresse sous-marine. Ce n'est sans doute pas si facile de trouver ces canailles. Waouh! Mortel! Oh, c'est bien sûr autre chose que mon parc à ferraille! Un parc à ferraille? Bon, en quelque sorte, ma caravane. Alors, où va-t-on trouver ton robot maintenant? Oui, bon, c'est une bonne question. Je croyais que nous nous étions débarrassés d'Eddie. Tant qu'il ne s'en prend pas une nouvelle fois à Robert. Alors nous devons mettre Robert en sécurité plus que jamais, contre Eddie et la mission sur Mars. Pourquoi contre la mission sur Mars? Je ne veux pas que Robert s'envole pour Mars. Nous devons l'en empêcher. Qu'est-ce que Lisa prépare? Elle ne va quand même pas kidnapper Robert. Ah, c'est vraiment agréable chez les Parker. Et bientôt, Robert s'en rendra compte lui aussi. Oh, mais j'y pense. Allons voir comment va Robert. Oh, je suis curieux de savoir comment Monsieur Parker va s'en sortir avec cette histoire de sentiments. Oh, chut. J'entends des voix dans le cabinet de travail. Tu ne remarques rien? Robert remarque beaucoup de choses. Ma mémoire est de 150 téraoctets. Non, je veux dire, est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, la température de la pièce est de 23,2 degrés. Et... Oh, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, jusque-là, Monsieur Parker n'a pas encore réussi. Alors je peux retourner à l'école. Oh, mais c'est déjà la fin de la journée. Ouais, alors retrouvons ces types et encaissons une belle récompense. Je vais pouvoir faire tellement de shopping avec cet argent. Oui, mais comment allons-nous les attraper? Nous devons trouver quelque chose pour que Robert puisse rester avec nous. Tu as déjà une idée? Pour le moment, malheureusement non. Mais d'une façon ou d'une autre, nous empêcherons Robert de s'envoler pour Mars. Nous! Ah, ça promet. Et si on reparlait à nouveau à papa? Ça ne changera rien. Tu l'as bien entendu. À l'aide! Ça alors? Non, il doit y avoir un problème dans la programmation. Tout est si beau ici. Bien sûr, cher Robert. C'est vraiment beau ici. Espérons que cela reste ainsi. Alors, donnez-nous vite un pouce levé, là!